Bonjour à tous, voici la minute du bonheur. Et aujourd'hui, c'est un peu plus long que d'habitude. Alors restez bien à l'écoute et on va voir ce qui va se passer. Aujourd'hui, le grand théâtre du monde. Il est difficile d'affirmer que tout est bien, alors que le mal est là, qui nous crève les yeux. Il faut donc bien comprendre qu'il importe d'affirmer que tout est bien en esprit et que ce sont les apparences matérielles du mal qu'il faut nier. Le plan de l'esprit est le plan créateur. C'est là que croissent et grandissent les graines, que nous y semons avec foi. C'est là que sont les puissantes réserves du bien qui ne demandent qu'à se manifester. Comment faire entendre la différence qui existe entre ces deux plans? L'apparence est la seule réalité, la matière est l'esprit, ou la chair est l'esprit, l'erreur est la vérité? Essayons. Les êtres primitifs prennent pour la vérité ce qui se passe sur une scène, pleurent les malheurs de l'héroïne, s'indigne contre le traître, sans admettre que tout cela n'est que fiction, alors que les gens plus développés font sans peine la distinction. Ils savent que l'acteur qui joue le rôle de l'assassin n'est pas un assassin, mais un brave homme qui en prend pour quelques heures les apparences et les procédés. Mais imaginez un acteur qui, ayant au théâtre les emplois de gangster, soit traité en gangster par la société. On peut présumer qu'il le deviendrait, tant l'attitude qu'on adopte à notre égard nous influence. Imaginez que celui qui joue un rôle d'infirme soit prononcé en petite voiture par sa famille. Il aurait tôt fait de perdre sa vitalité et même l'usage normal de ses membres. Mais on sait heureusement que comédie et tragédie sont inventions d'un auteur. Et, malgré les apparences, on tient pour seul valable le caractère des acteurs dans leur vie privée. Calderon de la Barca a intitulé une de ses pièces Le grand théâtre du monde. Partant du principe que nous jouons tous un rôle dans cette vie, voilà ce que vous devez comprendre. Ce rôle est conditionné par les leçons que nous devons apprendre, l'expérience que nous devons acquérir. Lorsque vous affirmez la sobriété de l'ivrogne, l'honnêteté du voleur, la fidélité de l'infidèle, la santé du malade, c'est en esprit et en vérité que vous l'affirmez sur le plan du moi spirituel et réel. Lorsque vous affirmez que vous êtes prospère, que vous êtes heureux, que ni ennui, ni misère, ni conflit n'existent, que la paix règne, c'est en esprit et en vérité que vous l'affirmez, vous refusant à admettre pour réel les apparences du grand théâtre du monde. Cette conception comporte deux avantages primordiaux. Elle vous aide à vaincre le plus haut des obstacles qui vous séparent du bonheur, la rancune, la haine, la malveillance. Celui qui joue sur terre un rôle qui vous porte préjudice a lui aussi son moi réel, son être spirituel, quelle que soit la défroque que le dissimule, et c'est ainsi que vous devez aimer vos ennemis, en esprit et en vérité. Il s'agit de transporter le négatif en positif, comme en musique on transpose un morceau de mineur en majeur. Elle aide le traître de la troupe à jouer un jour un rôle plus sympathique,
Voici comment. S'il vous est trop difficile d'aimer celui qui vous nuit, affirmez que l'esprit en vous aime l'esprit en lui. Car l'esprit en lui est parfait. Pour mauvaises que soient ses apparences charnelles, par le fait même que votre moi réel reconnaît l'existence de son moi réel, vous le déliez de son erreur, vous l'aidez à soulever le poids qui l'enchaîne, vous permettez à l'esprit de se manifester à travers lui. Elle vous aide aussi à vous pardonner à vous-même. Combien de gens sont malheureux parce qu'ils se jugent avec une sévérité qui ne fait que les enfoncer dans les vices et les torts qui cependant leur répugnent en leurs instants de lucidité. Le jour où ils admettront l'existence en eux de leur moi réel, ils laisseront ce moi réel libre de déployer ses magnifiques qualités. Si cette méthode se généralisait, il n'y aurait plus besoin de psychiatres pour dénouer les complexes d'une multitude de refoulés qui fabriquent leur malheur au jour le jour par autopunition et autres psychoses. C'est pourquoi il nous a été impérieusement interdit de juger notre prochain et de le condamner. C'est pourquoi il nous est ordonné de l'aimer comme nous-mêmes. C'est aussi nous ordonner de nous aimer, d'être l'être radieux qui est en nous, et non pas de nous dédaigner. Sur le plan spirituel, tout est un. Il n'y a ni délimitation, ni frontière, et sa loi est amour. Application. Faites la distinction entre le moi réel et parfait des gens et le rôle qu'ils jouent sur ce grand théâtre du monde. Prenez également conscience de votre moi réel. J'affirme l'existence du moi réel de X. J'affirme l'existence de mon moi réel. Allez, merci amis auditeurs. Passez une bonne journée et à demain.